j'ai pris des baguettes en fait. C'est une paire de baguettes, donc souvent les Asiatiques, en particulier les Vietnamiens, s'en servent au repas pour prendre de la nourriture. Et c'est aussi en fait une manière de partager ce qu'on a à travers les plats. Par exemple, si je me sers pour moi-même et je peux me servir aussi pour vous. Donc c'est une manière d'échanger en fait autour d'un repas, en famille ou que ce soit avec des amis. Je vais au Vietnam une fois par an et chaque année il y a des nouveaux plats qui sortent. Et c'est souvent des plats de rue en fait. Il y a 20 ans, quand j'étais partie, c'est plutôt des maïs sautés dans la rue. Ils mettent un petit peu d'herbe, un petit peu de sucre, un petit peu de sel, poivre. Et tout ça, il s'est mis dans une petite barquette. Ce plat-là disparaît petit à petit. Maintenant, les gens, ils sont passés plutôt, et à un moment, il y a 10 ans, c'était la papaye. Papaye râpée, avec du tofu, avec une sauce particulière, tout ça mixé. Récemment, c'était des œufs sur une plaque. Donc, ils frappent en fait l'œuf, c'est des œufs de caille. Ils mettent directement, donc ça donne un grand plat comme ça, avec un petit peu de viande, de saucisse. Ils mettent aussi la vache qui rit dedans. Un cube de vache qui rit. C'est bon en soi. Donc ils font griller tout ça à petit feu avec un éventail. Ils font comme ça. Et en 5-10 minutes, c'est bon. Il y a une queue, une très très longue queue d'attente pour manger. Le plat que j'aime bien, la salade de mangue. J'aime bien pour ça la facilité de préparation, mais qui demande en fait les matières premières. Il faut que ça soit bien frais. Donc, c'est assez digeste, en fait. Après, c'est le pad thai. Le pad thai, j'ose pas trop demander tous les jours pour la simple et bonne raison que si vous mangez ces plats-là tous les jours, c'est plus bon. Donc, de temps en temps, il faut que ça revienne. Il faut avoir un petit manque, en fait. Et quand on ressent ce manque-là et qu'on a sur la table, ça double en fait le plaisir de manger.